Voilà, on est le mardi 4 mai, le 20 Iyar, et le cours est pour l'élévation de l'âme de David Kadosh Ben Solika. On est Parshat Behar et on a expliqué hier sur le verset qui dit Kitavo el haaretz asher ani noten lachem veshavta haaretz shavat lachem. On a mis en évidence hier que le retour, l'arrivée, l'installation d'Israël sur sa terre, de tout Israël ou au moins de la majorité d'Israël sur sa terre, provoque le retour de la terre. Le retour de la terre, comme on a expliqué hier, et on va rentrer beaucoup plus en profondeur aujourd'hui, le retour de la terre signifie le dévoilement de ce qu'on avait appelé, ce qu'on continue à appeler la lumière circulaire, c'est-à-dire donc que le monde a été créé selon le principe de deux forces. Une force qui fait que la création s'éloigne au fur et à mesure de son créateur, c'est ce qu'on a appelé la force linéaire, et une force qui en même temps agit, mais d'une manière beaucoup plus secrète dans l'histoire et à l'intérieur de l'homme, et qui s'appelle la force du retour, c'est-à-dire qui ramène, que l'homme le comprenne ou non, que l'homme le veuille ou non, qui ramène l'homme, et en particulier l'histoire des hommes, vers sa source initiale, vers le Créateur. On avait expliqué hier que fondamentalement, c'est-à-dire sans rentrer dans les détails, parce qu'au niveau des détails, les choses sont beaucoup plus nuancées que ce que je vais le dire ou le rappeler maintenant, mais on avait expliqué que fondamentalement, l'humanité est divisée en deux, les terres de ce monde sont elles aussi divisées en deux. L'humanité est divisée en deux, c'est-à-dire une partie qui est la majorité de l'humanité fonctionne essentiellement d'après la force linéaire, c'est-à-dire que l'histoire des hommes éloigne les hommes de plus en plus de la source initiale qui est bien sûr le maître du monde et le créateur. De même, l'histoire de ces hommes, qui est bien sûr l'histoire des peuples, se situe sur des terres qui sont elles-mêmes gérées par la force linéaire, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les hommes vivent sur ces terres, ils s'éloignent de la source première. En même temps, il existe un autre peuple qui a reçu une autre terre. Cet autre peuple est bien sûr le peuple juif, qui a reçu la terre d'Israël. Et le peuple juif et la terre d'Israël fonctionnent donc d'après l'autre principe qui est le principe circulaire, c'est-à-dire donc que il y a constamment un retour qui est opéré à l'intérieur du peuple juif, et ceci est essentiellement grâce au fait que le peuple juif a reçu pour terre la terre d'Israël, qui elle est gérée essentiellement par la force circulaire. C'est pour ça que toute l'histoire du peuple juif est l'histoire de son retour. N'oublions pas, pour rappeler les points les plus importants pour prouver ce que j'explique, que avant même la naissance du peuple juif, on parlait déjà de retour du peuple juif, puisque Hachem annonce à Abraham, avant même qu'il ait un enfant, que ses enfants, lorsque ils naîtront, le peuple qui sortira de lui descendra en Égypte, Vedor Harevi Yashuvu Hena, et la quatrième génération reviendra à cet endroit. Que signifie reviendra, puisqu'elle n'existe pas encore? C'est-à-dire, bon, Abraham existe, mais il n'existe pas en tant que peuple. Mais pour bien nous faire comprendre qu'au-delà, on pourrait dire, de l'explication concrète que les Juifs reviendront, il y a une explication beaucoup plus profonde, qui est que l'histoire du peuple juif est l'histoire du retour. Puisqu'encore une fois, profondément, on ne peut pas comprendre ce verset, puisque non seulement le peuple juif n'existe pas encore au moment où Hachem dit à Abraham « et tes enfants reviendront », mais même un enfant, il n'a pas encore. Il est stérile au moment où il reçoit cette promesse. Donc, que signifie « ils reviendront » C'est un verset qui n'a pas de sens. Si ce n'est qu'on explique, et c'est la seule explication possible, que quand Dieu dit à Abraham « et tes enfants reviendront », c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Dieu est en train de donner la définition même de l'histoire juive. L'histoire juive est l'histoire du retour. C'est pour ça qu'avant même que ne naisse le premier des Juifs, on parle déjà du retour. Donc c'est un pasouk inimaginablement profond en ce qui nous concerne, puisqu'il contient finalement toute l'essence même de l'histoire juive, qui est l'histoire du retour. Et effectivement, dans les faits, nous allons constamment vivre le retour,
puisque nous sortons d'Égypte, nous revenons en Eretz Israël, et puis après il y aura quantité d'autres catastrophes, première destruction de temple, mais on va revenir, deuxième destruction de temple, et on est en train de revenir, et toute l'histoire du peuple juif, d'une certaine manière, est orchestrée au rythme des prières d'Israël qui sont globalement ça fait des siècles et des millénaires que nous avons prié et que nos yeux voient notre retour ainsi que ton retour à Tzion, et pendant des siècles, pendant des millénaires, chaque soir du Seder, le Seder se termine, donc le Seder de Pessah, par l'Eshana Abaa Beyerushalayim. C'est pour ça que si on devait définir en une seule phrase qu'est-ce que l'histoire juive, l'histoire du retour, telle que la Torah encore une fois l'annonce, avant même la naissance du premier fils d'Abraham, Yitzhak. Donc, et pourquoi ce retour? Parce que dans la mesure où le peuple juif a reçu pour terre la terre d'Israël, qui elle-même est animée par cette énergie du retour, automatiquement, le peuple juif vit constamment ce paradoxe en même temps de l'exil, de l'éloignement, parce que malgré tout, il est dans un monde qui est régi lui aussi par les forces linéaires, les forces de l'éloignement, mais en même temps, à la différence des autres peuples qui, eux, n'ont que la dimension linéaire, nous avons aussi la dimension circulaire qui constamment fait que nous revenons. Entre parenthèses, c'est la raison aussi pour laquelle les peuples ne peuvent pas vivre l'exil tel que nous le connaissons. Parce que si un peuple est exilé, lui ne reviendra plus jamais. Parce qu'il n'aura pas la possibilité de voir se réveiller en lui la force circulaire qui le fera revenir à son pays d'origine. D'où ce que nous voyons et nous avons vu tout au long de l'histoire, quand des peuplades quittent leur pays d'origine et vont ailleurs, et finalement elles fondent entièrement dans ce nouvel endroit, dans ce nouveau peuple, et finalement n'ont plus aucune attache réelle, si ce n'est qu'une vieille nostalgie ou quelques plats culinaires, comme les Italiens ou les Espagnols ou les Portugais des États-Unis, mais qui sont beaucoup plus américains que n'importe qui d'autre. La preuve, l'ancien maire de Jérusalem, qui était d'ascendance italienne, etc. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Parce que, justement, à partir du moment où un Italien, ou un Français, ou un Allemand quitte son pays d'origine, même s'ils sont des milliers à le faire, il n'y a plus rien qui pourra agir sur eux jusqu'à les ramener sur ce pays d'origine. Israël est éparpillé aux quatre coins de la terre pendant 2000 ans et il revient. Alors que les Italiens n'ont été exilés de l'Italie que quelques siècles par rapport aux États-Unis. Et ils ne reviennent pas, ils ne reviendront jamais. Les Chinois qui commencent à peupler de plus en plus maintenant les États-Unis et le monde entier ne reviendront jamais. Car rien n'est plus français qu'un Chinois parisien. Ils ne reviendront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas en eux cette dimension circulaire. Donc, vivant et naissant pour les nouvelles générations à Paris, ils resteront parisiens. Et ils le sont à 100%. Donc ça, c'est un phénomène unique. Finalement, ce n'est même pas un cours de Torah, c'est tout simplement un cours d'histoire. Tout celui qui voit l'histoire comprend que ce peuple, le nôtre, est animé par une force particulière qu'on ne retrouve chez personne d'autre. La force du retour. Et c'est lié à la terre. Donc, dès que le peuple juif, nous dit la Torah, arrive sur sa terre, automatiquement, qui se ressemble s'assemble. La présence d'Israël sur sa terre, c'est comme un effet, on pourrait dire, comme l'effet d'appuyer sur l'interrupteur qui allume la lumière. Cette terre possède la force circulaire, mais la personne à qui la révéler, puisqu'il lui faut le réceptacle qui lui convient. Le réceptacle qui convient, c'est le peuple juif. Lorsque le peuple juif arrive sur cette terre, automatiquement, la force du retour se réveille. C'est ce qui est dit. Veshavta haaretz. L'Hachem, la terre revient à Hachem, ce qu'il faut comprendre par là que se dévoile la lumière du retour. Après, on a expliqué que la Torah demande que l'on compte 7 fois ce cycle de 7 pour arriver à la 50e année. La 50e année s'appelle le Yovel, et au moment où arrive le Yovel, le jubilé, à ce moment-là va se dévoiler une fois de plus, on va expliquer aujourd'hui quel est le deuxième dévoilement par rapport au premier, va se dévoiler encore une fois
la lumière ou la force circulaire, c'est-à-dire donc comment cette force va se dévoiler la 50e année, par un nouveau retour qui va être effectué, mais cette fois-ci ce n'est plus le retour de la terre à Dieu, mais c'est le retour de la terre à l'homme, ou le retour de l'homme à l'homme. C'est-à-dire que là, paradoxalement, tout le monde ressent que certainement le dévoilement de la 50e année est plus élevé que le dévoilement qui se produit chaque 7 années, puisque forcément il y a une accumulation de dévoilements, 7 fois 7, et on se serait attendu à ce que la 50e année se dévoile le super retour vers Dieu. Or, c'est exactement, apparemment, le contraire qui se produit. Lorsqu'on a compté 7 fois 7, c'est-à-dire qu'on a 7 fois dévoilé le retour de la terre, c'est-à-dire la lumière circulaire dans le sens, le monde créé qui revient vers sa source, et qu'on arrive donc à la 7 fois 7e dimension, le chiffre 50, qui vient après les 49, qu'est-ce qui se dévoile? Le retour, cette fois-ci, du monde vers l'homme. C'est-à-dire que tout ce que l'homme avait perdu lui revient. Il avait perdu sa terre parce que, pauvre, il avait été obligé de la vendre, elle lui revient. Il avait perdu sa maison parce que, pauvre, il avait été obligé de la vendre, elle lui revient. Il avait perdu sa propre personne parce que, pauvre, il avait été obligé de se vendre pour trouver du travail et de quoi manger. Sa personne lui revient. Donc finalement, ce sont toutes les pertes accumulées pendant 50 ans qui reviennent à leur propriétaire. Alors, quel est le message ici? Comment se fait-il que quand on ramène 7 fois la terre à Hachem, finalement la 50e porte, c'est le retour de tout ce qui a été perdu par l'homme à l'homme. Alors là aussi, on a bien sûr un enseignement qui est, on pourrait dire, l'essence même de la Torah. Si on n'avait eu que la première dimension, c'est-à-dire le retour du monde créé à Dieu, on aurait pu vivre dans l'erreur, le mensonge et l'illusion de croire que ce que Dieu nous demande, et c'est un but en soi, une finalité en soi, c'est de tout ramener à lui. Et si on pousse cette notion à l'extrême, tout ramener à lui, on peut arriver jusque dans les religions hindouistes, etc., où finalement, le rêve de l'homme, c'est de réintégrer sa source divine et de fondre et de disparaître dans le sacré, avec toutes les nuances qu'il peut y avoir d'une religion à une autre, depuis, on pourrait dire, le nirvana hindou jusqu'à mon royaume n'est pas de ce monde chrétien, c'est-à-dire c'est plus ou moins la même notion où finalement l'homme aspire à quelque chose de complètement divin, fondre dans le divin, au point que son royaume ne peut pas être dans ce monde, car ce monde est trop matériel pour être son royaume, donc on s'invente un nouveau monde illusoire qu'on espère atteindre un jour et qui nous fait oublier ce foutu monde. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? C'est exactement le contraire qui est vrai. La finalité de tous ces retours vers Dieu, c'est finalement le retour vers l'homme. En revenant vers Dieu, tu reviens vers l'homme. En mettant en évidence la source créatrice, tu libères l'homme et tu le sors de toutes ses aliénations. Pourquoi? Parce que l'homme vit aussi sur la ligne, et donc il ne cesse de s'éloigner. En s'éloignant, il ne cesse de s'aliéner, éloignement, aliénation. En s'aliénant, il ne cesse de perdre, et on ne compte plus les pertes. Mais en revenant vers sa source, finalement, il revient vers lui-même, il se reconstruit. Donc, d'une certaine manière, en s'annulant devant Dieu, il se construit véritablement. C'est ça le paradoxe qui est propre à la Torah. La Torah ne demande pas à l'homme de s'annuler comme une fin et comme un but en soi. La Torah demande à l'homme, annule-toi devant ta source créatrice pour que tu puisses toi t'affirmer en tant qu'homme, car tu ne peux t'affirmer et te réaliser en tant qu'homme que si tu te rattaches à ta source créatrice. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'homme est comparé à un arbre, parce que l'arbre qui a Adam Etz Asadeh, l'homme est comme l'arbre des champs. Finalement, si on regarde un arbre il a des racines cachées qui sont l'essentiel de sa chayout, de son énergie. Mais finalement, quelqu'un qui n'a pas un minimum de connaissances peut ne pas du tout savoir que cet arbre-là a des racines qui sont l'essentiel de sa vie. Ce qui intéresse l'homme, c'est uniquement le fruit qui pend, qu'il mange et dont il profite.
Mais finalement, ce fruit ne peut exister que parce qu'il y a des racines cachées, invisibles, qui constamment alimentent l'arbre et permettent au fruit d'exister. Mais d'un autre côté, c'est vrai que l'arbre n'existe réellement que pour ses fruits. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le fruit ne peut être donné et on peut en profiter que grâce aux racines. Donc les deux sont vrais. L'annulation ou le retour vers Dieu, c'est les racines de l'homme. Mais ces racines ne sont pas le but, ces racines sont le moyen. Le but est arrivé au fruit. Le fruit, c'est l'accomplissement de l'homme, c'est-à-dire la réalisation de la créature. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il s'annule devant lui. Dieu a créé l'homme pour que l'homme se réalise en tant qu'homme, avec tout ce que cela implique, même en passant par des choses très matérielles comme retrouver mon champ, retrouver ma maison, retrouver ma liberté, comme on verra aussi retrouver mon argent. Ça veut dire retrouver tout ce qui, sur le plan matériel, me permet de m'exprimer. Mais pour pouvoir arriver à ce fruit, qui est la réalisation de soi, il faut avoir des solides, des racines solides, qui sont le retour constant vers la source créatrice qui est le maître du monde. Et donc automatiquement, on comprend quel est le processus. Tu as un cycle de 49 années, c'est-à-dire un cycle de 7 fois 7 années. Si tu es capable 7 fois de revenir vers ta source créatrice, tu es capable 7 fois de dévoiler ta racine cachée, en prime, en récompense, lorsque tu arriveras à la 50e année, on te donnera cette fois-ci le plus grand de tous les retours, celui qui est le plus élevé de tous, qui est encore plus élevé que le retour vers Dieu. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus élevé que le retour vers Dieu? Eh bien, le retour vers l'homme. C'est-à-dire qu'on arrive à cet enseignement fou, comme quoi le retour vers l'homme est plus élevé encore que le retour vers Dieu, puisque le retour vers Dieu est régi par le chiffre 7, et le retour vers Dieu et l'homme est régi par le chiffre 50. Comme on verra aujourd'hui encore, Bezrat Hashem, le secret du 50. Et donc, on voit que finalement, Dieu lui-même nous rend ce qu'on lui donne. Vous vous annulez devant moi, je m'annule devant vous. Vous êtes capable de me ramener mon monde à moi tous les 7 ans. En échange, je ramène le monde à vous. Et ceci, je le place au-dessus du retour vers moi. Puisque moi, mon retour est géré ou symbolisé par le chiffre 7 uniquement, alors que votre retour, c'est-à-dire lorsque moi je ramène le monde à vous, pour que vous soyez accomplis, heureux et construits, ce retour-là est sous le signe du chiffre 50. Ça veut dire donc 7 fois plus que le chiffre 7. Donc la lumière du retour du monde à l'homme est 7 fois plus élevée que le retour du monde à Dieu. Regardez donc l'humilité, l'annulation, si j'ose dire, du maître du monde devant l'homme. Il ne prend pour lui que le chiffre 7 et il nous donne le chiffre 50. Alors bien sûr, ce ne sont que des chiffres et des lettres. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cela? Il se cache derrière cela que la lumière du retour de Dieu vers l'homme est beaucoup plus puissante que la lumière du retour de l'homme vers Dieu. Et ça définit bien la vision profonde d'Israël telle que Israël voit Dieu. C'est-à-dire que finalement le plus humble et le plus annulé des deux, c'est bien Dieu par rapport à l'homme, beaucoup plus que l'homme par rapport à Dieu. Donc ça, c'est ce que on doit comprendre donc dans ce processus. Maintenant, on va essayer de comprendre beaucoup plus profondément quelque chose d'extraordinaire. Finalement, quelles sont les conditions réelles dans un premier temps pour que puisse s'accomplir ce retour du monde vers Dieu, c'est-à-dire le retour qui est régi par le chiffre 7. Pourquoi le chiffre 7 d'abord? 7 ans ou 7 fois 7 ans? Parce que le chiffre 7 est, comme on le sait, rappelez-vous les tout premiers cours sur Parshat Bereshit, le chiffre 7 symbolise la force linéaire. Pourquoi? Puisque le monde a été créé en 7 jours, et chaque jour, on ne va pas refaire tous ces cours, mais chaque jour, je vous ai démontré à l'époque que chaque jour, Dieu a permis à son monde de s'éloigner un peu plus de lui. Jusqu'au 6e jour, juste avant l'entrée du 7e jour,
où Dieu a donné la possibilité à l'homme de s'éloigner de sa source plus que n'importe quelle autre créature, en le dotant du libre arbitre et en le dotant de la possibilité de fauter. Et c'est pour ça qu'on avait expliqué que la faute faite par l'homme est en vérité un acte extraordinaire de liberté, mal utilisé mais de liberté quand même, puisque l'homme, en fautant le jour de sa création, selon le langage biblique, a prouvé que Dieu ne s'était pas foutu de son monde, que quand Dieu a décidé que le monde avancerait selon le principe de la ligne, et que Dieu avait décidé que le monde ait la possibilité de s'éloigner de lui, Dieu n'a pas, on pourrait dire, parlé sans s'engager dans ce qu'il dit. Il s'est engagé dans ce qu'il a dit, en dotant l'homme et en permettant à l'homme en lui permettant de se révolter contre sa source et de s'éloigner complètement. Mais d'un autre côté, on avait expliqué que Dieu est obligé en même temps de doter le monde de la force circulaire qu'on appelle la teshuva, en très très mauvais français, en français ou en traduction catastrophique, le repentir, en traduction juive, le retour. Le repentir n'a rien à voir avec le retour, parce qu'on peut très bien se repentir et rester au même niveau. Je regrette un point, c'est tout. Mais qu'est-ce que je fais pour revenir? La différence entre le pardon et la réparation. La teshuva, c'est la réparation, c'est pas uniquement le pardon. Car tu peux obtenir le pardon, mais tu n'as pas forcément encore réparé. D'où la traduction repentir, qui est une traduction catastrophique, criminelle, parce qu'elle vide complètement la notion de son sens. Il n'y a qu'un retour ou rien. C'est-à-dire, si tu n'as pas réparé, si tu n'as pas remis les choses en place, tu n'as rien fait. Même si tu as demandé pardon, tu as obtenu le pardon. Je vais fermer la parenthèse. Donc en tous les cas, l'homme peut s'éloigner, mais il est doté de la possibilité de revenir. Alors l'éloignement, comme on le sait, c'est le chiffre 7, puisque le monde a été créé en 7 jours, ce qui veut dire que pendant 7 jours, le monde s'éloigne jusqu'à la faute de Adam Arishon. Donc, c'est la raison pour laquelle, tous les 7 ans, tu dois ramener le monde à Dieu, c'est-à-dire tu dois tous les 7 ans essayer de dévoiler cette force circulaire qui est en toi, jusqu'au moment où, l'ayant dévoilé à 7 reprises, tu vas encore une fois dévoiler la dimension 50, qui est la dimension circulaire dans toute sa puissance, comme on va l'expliquer tout à l'heure. Donc maintenant je reviens à ce que j'explique. Il est absolument impossible de s'arrêter là et de dire, ou pire, de croire, que le simple fait qu'Israël revienne sur sa terre, ça suffit pour que tout d'un coup, tout le système se mette en place. C'est absolument impossible. Vous allez voir que la Torah, bien heureusement, ne le dit pas. Bien évidemment, ne le dit pas. C'est clair que le retour d'Israël sur sa terre provoque le dévoilement de cette lumière circulaire, mais c'est évident que ce n'est pas 100% gratuit. C'est évident que Israël n'est pas passif dans ce dévoilement-là et qu'il doit agir pour permettre le dévoilement. C'est-à-dire qu'en vérité, il faut 2 conditions. La condition première, sine qua non, c'est qu'Israël soit sur sa terre. C'est essentiellement cette raison qui est énoncée dès le début de la paracha. Mais il y a forcément, après que l'on soit sur cette terre, un travail à faire pour que cette lumière puisse se dévoiler. C'est-à-dire que le travail en dehors de la terre ne suffira pas. Être sur la terre sans le travail ne suffira pas. Il faut être sur sa terre et le travail. Et à ce moment-là va se dévoiler la lumière du retour, dans un premier temps, du retour vers Dieu. C'est ce que je vais expliquer maintenant. C'est donc quelles sont les conditions sine qua non pour que s'opère le retour vers Dieu, pour qu'après, comme un boomerang, en retour, Dieu nous donne lui aussi son propre retour. C'est lui qui revient vers nous. Et finalement, le cercle est bouclé, la boucle est bouclée. Nous, on a fait une moitié du cercle, on est revenu vers lui, et lui, il fait une moitié de l'autre cercle, il revient vers nous. Mais encore une fois, quelles sont les conditions sine qua non? À part celle d'être sur sa terre. Alors, je vais mettre en évidence quelque chose d'absolument extraordinaire, qu'on peut ne pas voir du tout dans la paracha, qui sont 3 conditions que la Torah, comme toujours, comme je vous l'ai dit, je le répète sans arrêt, notre monde est, d'une certaine manière, l'incarnation, dans la manière dont il a été créé, dont il existe, l'incarnation de la Torah elle-même.
C'est-à-dire que de la même manière que dans notre monde, les trésors sont cachés, les diamants, l'or, tout ce qui vaut cher ne traîne pas dans la rue, c'est enfoui au plus profond des mers ou au plus profond du sol, et que des fois on peut marcher pendant des millénaires sur une terre qui est remplie de pétrole ou remplie de diamants ou d'or et personne ne le sait. Et même si on commence à creuser, on ne le voit pas encore. Même le diamant, comme on le sait, on a beau creuser, on découvre même de la pierre de diamant, mais celui qui n'a pas l'œil ne sait même pas que c'est du diamant. Tellement le diamant est caché dans la pierre elle-même. Donc on voit que Dieu a créé son monde selon le principe de plus une chose est précieuse et plus elle est cachée. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'au départ, la Torah, qui est le plan du monde, fonctionne exactement de la même manière. Plus une clé est précieuse dans la Torah, et plus elle est cachée. Et donc automatiquement, vous imaginez bien que les clés qui nous permettent de ramener le monde à Dieu, bien qu'elles sont données, une fois que je vais vous le mettre en évidence, vous allez dire, ben oui, ben on peut le lire comme vous. Mais le problème, c'est qu'il fallait le mettre en évidence. Et vous allez voir que sinon, on peut lire la Parcha plusieurs millions de fois et ne pas se rendre compte qu'elle est en train de nous livrer 3 clés fondamentales qui permettent au monde de commencer son retour vers Dieu. Alors avant de vous mettre ces clés en évidence, ces diamants qu'on va extraire de la pierre, qu'on va affiner jusqu'au point où ils pourront être portés par, on pourrait dire, la Shrina, qui est l'épouse de Dieu, puisque les diamants sont portés par l'épouse. L'épouse, c'est Knesset Israël, c'est la Shrina. Et donc, ces diamants qui sont les clés que l'on dévoile dans la Torah sont autant de diamants que la Shrina, que le peuple juif porte pour plaire à son Créateur. Avant de vous révéler ces clés, pour que vous compreniez mieux, on pourrait dire la force de ce que je vais vous enseigner, on va raisonner par l'absurde. Si nous, on avait dû essayer de donner nous-mêmes des réponses, des explications, quelles pourraient être les clés qui ramènent le monde à Dieu, quand Israël est sur sa terre? Je pense que n'importe lequel d'entre nous, avec toutes les nuances d'un homme à un autre, mais le dénominateur commun aurait été que on aurait tous donné des clés, on aurait parlé d'actions, de comportements religieux, puisqu'il s'agit de ramener le monde à Dieu. Donc automatiquement, Dieu c'est spirituel, Dieu c'est surnaturel, c'est au-delà du naturel. Donc très certainement, revenir vers Dieu, c'est être capable de faire des actions, d'avoir un comportement extrêmement spirituel. Donc, si je faisais un tour de table et un tour du monde et que je demandais globalement aux Juifs qu'on interroge, et pourquoi pas même aux hommes qu'on interroge, comment pensez-vous que l'on doit ramener le monde à Dieu, en tous les cas en ce qui concerne les Juifs qui connaissent la Torah? C'est sûr qu'ils vont dire Shabbat, Kashrut, le respect de toutes les mitzvot spécifiquement juives, mettre les tefilines, porter des tzitzit, avoir des mezuzot à sa maison. Bekitsou, je pense sans exagérer que la première chose qui viendra à l'idée de chacun d'entre nous, c'est d'abord de parler des actions qui sont proprement et purement spirituelles, métaphysiques, mystiques. J'aime pas le mot, mais métaphysiques. Or, vous allez voir que la Torah va donner 3 clés qui ne se trouvent absolument pas dans le monde métaphysique, c'est-à-dire dans l'aspect religieux de la Torah, mais au contraire dans la dimension sociale du monde. C'est-à-dire dans un aspect du monde qui, d'une certaine manière, n'est pas spécifiquement juif. Ça veut dire qu'il, d'une certaine manière, pourrait même concerner l'humanité tout entière. Bien que, comme on va le voir, ce sont des lois spécifiquement juives. Mais ça, c'est au niveau de la lettre, parce qu'il n'y a que nous qui les acceptons. En tout cas, au moins en théorie. Mais au niveau de l'esprit, ce sont des choses qui pourraient très bien être comprises, acceptées par le monde en général. Quelles sont ces 3 lois? Il y a donc 3 clés, 3 diamants que la Torah va lâcher comme ça dans la paracha, sans que véritablement on puisse le voir. Et j'explique. La Torah va mettre en évidence 3 lois sociales, capitales, qui permettent le retour du monde à Dieu.
Première loi concernant la Shemitah elle-même, c'est-à-dire la 7e année, où la Torah nous donne une loi très très étonnante, qui est le fait que non seulement on ne cultive pas la terre, ça on le comprend, puisque comme le Shabbat, chaque 7e jour de la semaine, pour vraiment montrer, certifier à Dieu que je ne me considère pas comme étant le propriétaire de ce monde, je cesse d'agir sur ce monde, et donc je reconnais qu'il a une autre source que moi-même, je ne suis pas finalement la matrice de ce monde, il n'est pas à moi, c'est pas le mien. Donc ça on comprend que tous les 7 ans, l'homme doit se retirer de tout travail, de toute transformation sur le monde, donc essentiellement le rapport à la terre, ça c'est compréhensible. Mais la Torah va greffer une autre loi qui, elle, si elle n'avait pas été énoncée, on ne l'aurait pas forcément trouvée nous-mêmes, c'est que pendant cette année, non seulement je dois moi cesser de travailler sur mon champ, mais je dois l'ouvrir de sorte que tout le monde ait le droit d'y rentrer et de se servir finalement des fruits de mon labeur, des fruits de mon travail, car si les arbres portent des fruits, c'est grâce à moi. Si le champ est rempli de récoltes, de blé, d'orge ou peu importe, c'est grâce à moi. Si les tomates, les concombres et mon verger est rempli de légumes, c'est grâce à moi. Et voilà que la Torah me dit, ouvre ton champ, ouvre ton jardin, ouvre tout ce qui est à toi et laisse tous ceux qui sont dans le besoin, et pas forcément ceux qui sont dans le besoin, tout celui qui a envie qu'il rentre et qu'il mange. Et là, je précise la nouveauté, quand je dis pas seulement ceux qui sont dans le besoin, même si ton voisin qui a une maison qui est 100 fois plus grande que la tienne, et qui a 4 voitures et 5 chiens, même si lui rentre pour se servir sur ton arbre, laisse-le. Donc il ne s'agit pas ici, encore une fois, d'un appel à la tzedaka, d'un appel à la charité. Ça n'a rien à voir. C'est ici un appel à la non-propriété par excellence. Tout le monde peut rentrer se servir. C'est beaucoup plus qu'un détachement. C'est une notion, comme on va le voir, d'égalité totale. La Torah met en évidence, une fois tous les 7 ans, l'égalité totale entre tous les hommes. Et finalement, le monde nous appartient à tous de la même manière. Ah, pourtant c'est moi qui ai travaillé. Ou à la rigueur, toi tu es pauvre. Mais toi qui es riche, qui n'es ni pauvre, ni tu as travaillé, pourquoi toi tu mangerais de ces fruits-là? Si je parle comme ça, je donne une limite à la notion d'égalité. Une fois tous les 7 ans, tous les hommes sont égaux parce qu'ils sont hommes. Et je ne regarde pas le pauvre dans l'homme, je ne regarde pas le travailleur dans l'homme, je ne regarde pas le propriétaire dans l'homme, je ne regarde pas le riche dans l'homme, je regarde l'homme dans l'homme. Tu es un homme, tu as envie de manger, mange. Ah, c'est moi qui ai travaillé. Ah, tu n'es pas pauvre. Ah, tu n'es pas le propriétaire. Oui, mais tu es un homme comme moi. C'est-à-dire que la Torah nous demande de revenir au dénominateur commun fondamental sur lequel il n'y a plus, ou au niveau duquel il n'y a plus la moindre différence. Car ce qui nous différencie, c'est que je suis propriétaire et pas toi. Ou que j'y ai travaillé sur ce champ et pas toi. Ou que je suis pauvre, tu es pauvre et pas moi. Donc, puisque tu es pauvre, j'ai le devoir de t'aider. Mais si toutes ces conditions ne sont pas remplies, tu n'es ni propriétaire, ni travailleur, ni pauvre, alors pourquoi tu mangerais? Je n'ai plus qu'une seule réponse. Parce que tu es un homme comme moi. Et finalement, cet arbre-là, même si j'ai travaillé, même si je suis propriétaire, et même si tu n'es pas pauvre, c'est-à-dire qu'aucune des conditions n'est remplie, ni de mon côté, ni du tien, mais tu es un homme comme moi. Et si je te dis « halte », à ce moment-là, je mets une limite entre toi et moi sur un monde qui ne m'appartient pas plus à moi qu'à toi. Ce qui veut dire que pendant cette 7e année, je vais doucement, mais comprenez la puissance de l'explication. Ce qui est mis en évidence est que fondamentalement, tout ce qui fait que généralement c'est moi qui mange et pas toi, ou si c'est toi qui manges, c'est parce que tu as un statut social spécial, pauvre, qui fait que j'ai l'obligation de t'aider,
Ce que la 7e année met en évidence, c'est que toutes ces limites et limitations ne sont que de pures conventions avec lesquelles on vit, mais qui ne sont que des pures conventions, parce que fondamentalement, le monde n'appartient qu'à Dieu, et tous les hommes sont égaux devant le monde de Dieu. Maintenant, on comprend très bien que cette notion ne peut pas se dévoiler 7 ans sur 7, parce que dans ce cas-là, le monde ne peut en aucun cas exister. C'est pour ça que pendant 6 ans, sur un cycle de 7, donc 90% ou 99% de mon temps, la Torah me demande de vivre d'après des conventions. Je suis le travailleur, je suis le propriétaire, tu es pauvre ou tu n'es pas pauvre. Toutes ces conventions qui font que la société puisse exister. Mais une fois par an, la Torah me demande à moi, le propriétaire, de revenir à la source réelle de toute existence. Tu es un homme, je suis un homme, et ce monde n'est ni à toi ni à moi. Fondamentalement, il est au maître du monde, et on est fondamentalement égaux, au moins 1 an tous les 7 ans, sur le profit de ce monde. Si je peux en manger, tu peux en manger toi aussi. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. La Torah nous dit, il y a une loi époustouflante, unique, dans toute la Torah, qui nous dit, au sujet de la Shemitah, la chose suivante. C'est que les hommes, que ce soit moi ou mon voisin, puisqu'on est fondamentalement égaux, les hommes n'ont le droit de manger les fruits de la 7e année que tant qu'il reste des fruits dans les champs que les animaux sauvages peuvent manger eux aussi. La terre d'Israël, comme toutes les terres, est remplie d'animaux sauvages. Il y a des chiens, il y a des chats, il y a tout ce que vous voulez, il y a des oiseaux, il y a des animaux sauvages qui eux aussi se servent et mangent. Généralement, pendant 6 ans, le propriétaire fait très attention que les animaux sauvages ne rentrent pas et ne lui prennent pas ce qui est à lui, selon la convention. Au maximum, il laisse un pauvre rentrer, ou un ami s'il est invité, mais qu'il est sous sa charge et sous sa responsabilité. Mais des animaux, sauf les miens, jamais. Impossible, puisque l'animal, ni j'ai besoin de lui faire plaisir, ni il est pauvre, ni rien. Donc l'animal ne rentre pas. Et voilà que pendant cette 7e année, même l'animal rentre, je n'ai pas le droit de lui fermer la porte. Mais ça va tellement loin que la Torah nous dit, et quand lui ne trouve plus rien à manger, toi tu arrêtes de manger. Écoutez la folie de cette loi. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette loi-là? Que quand le Bet Din, donc ceux qui gèrent donc la société, se rendent compte, ils envoient constamment tous les X temps des messagers pour voir, des envoyés pour voir ce qui se passe sur les champs de la région, quand ils s'aperçoivent qu'il n'y a plus rien qui traîne par terre ou sur les arbres, à ce moment-là, tous ceux qui ont chez eux à la maison des fruits de la 7e année doivent les sortir de chez eux et se dépêcher vite de les manger dans la journée ou ce qui reste de tout brûler, même s'il s'agit de dizaines de kilos de nourriture. La loi est folle. Comment? On demande à des hommes de se priver, de jeter, de brûler des dizaines de kilos, parce que rajouter à tous les kilos en trop qui vont être dans ta maison et dans ma maison et dans sa maison, à l'échelle d'un pays, ça peut faire même 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. Vous me direz, bon, les Juifs connaissaient cette loi-là, donc ils s'arrangeaient pour tout manger avant, pour ne pas avoir besoin de gaspiller. Mais supposons, malgré tout, il y a constamment des excès, on en a trop pris, on n'a pas suffisamment mangé. À l'échelle d'un pays, ça peut être 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes, 5 tonnes. Au moment où il n'y a plus rien sur les champs, ces tonnes-là sont détruites. Pourquoi? C'est la seule fois dans toute la Torah où on voit une loi complètement folle. Des lois folles, il y en a beaucoup, mais celle-là, elle est la folie pure. À moins qu'on comprenne le message. C'est que la Torah, une fois tous les 7 ans, veut faire comprendre à la créature humaine, jamais vous l'avez entendu comme ça, jamais, que non seulement tous les humains sont égaux, mais toutes les créatures même sont fondamentalement égales dans le monde du maître du monde, même un chien et un homme. Ça ne veut pas dire que l'homme descend au niveau du chien.
Ça veut plutôt dire que le chien monte au niveau de l'homme. Ou ça veut dire que le principe de l'égalité absolue, sans limite, est dévoilé à ce moment-là. Vous imaginez la puissance, le niveau du dévoilement de la 7e année, où un homme se rend compte que finalement, lui est une créature, le chien est une créature, et celui qui m'a créé, moi, l'a créé lui. Et si moi j'ai le droit de manger, lui aussi a le droit de manger. Ah, c'est mon champ, mon travail, et ce n'est pas un pauvre que j'ai le devoir de nourrir. Mais non, mais c'est une créature divine comme toi. Et toi comme lui. Mais comment il y a une différence énorme entre l'homme et le chien? C'est vrai. Et ô combien. Mais ça reste une convention qui, une fois tous les 7 ans, s'effondre devant le dévoilement puissant de la source créatrice, face à laquelle il n'y a plus aucune différence entre une créature et une autre. Maintenant, ne vous inquiétez pas. Ce cours est magnifique, d'accord? Mais son message n'a pratiquement jamais été appliqué par le peuple juif. C'est tout à fait évident. La preuve, la paracha qui suit, Bechukotai, qu'on traitera à partir de demain et après-demain, toutes les catastrophes qui s'abattent sur nous, premier exil, deuxième exil, troisième exil, quatrième exil, première destruction du temple, deuxième destruction du temple, toutes les catastrophes qui vont nous tomber sur la tête, signature, parce que vous n'avez pas sur votre terre respecté ma Shemitah. C'est extrêmement étonnant, puisque quand les prophètes eux-mêmes vont nous parler et nous livrer les raisons de l'exil, vous verrez que les prophètes parlent de tout sauf de ça. Ils parlent essentiellement de l'idolâtrie, de la débauche et du meurtre. Ainsi que le dit le Talmud, le premier temple a été détruit à cause de l'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Le deuxième temple a été détruit à cause de la médisance et de la haine gratuite et des dissensions et des sectes et tout ce que vous voulez à l'intérieur du peuple juif. Ni les prophètes ni les maîtres d'Israël parlent du non-respect de la Shemitah. Or voilà que quand la Torah elle-même nous donne les raisons de l'exil, elle n'évoque que le non-respect de la Shemitah. Alors pourquoi ce triple langage, celui de la Torah, celui des prophètes et celui des maîtres? Il n'y avait sur aucune contradiction. Les maîtres et les prophètes parlent des fautes visibles, concrètes, tangibles, qui ont véritablement, comme l'avalanche, détruit la société juive, et la Torah parle de la boule de neige, comme je le dis toujours, qui au moment où elle se forme n'est pas encore dangereuse, mais si on ne l'arrête pas à cet endroit-là, elle finira par se transformer en désastre. La source de toutes les fautes d'Israël, c'est le non-respect de la Shemitah, c'est-à-dire traduit selon l'esprit, l'impossibilité, l'incapacité, le refus, dites-le comme vous voulez, de prendre conscience une fois tous les 7 ans de l'égalité fondamentale qui règne au sein de cette création, au point qu'une fois par an, un homme n'a même pas le droit de regarder le chien comme une créature qui lui est inférieure. Alors attention, ne tombons pas dans l'autre extrême. Ah ben alors on va tout le temps vivre comme ça. Il est interdit d'interdire, l'anarchie, etc., etc., ou tout simplement Woodstock, ou tout ce que vous voulez. Non. Ou pourquoi pas un temple tibétain, qui sont différentes expressions de la même erreur. Bien que j'ai rien contre les Tibétains, certainement pas. Mais pourquoi? Parce que la Torah ne te demande pas de vivre au niveau de l'annulation totale ou de l'égalité absolue pendant toute ta vie, toute l'histoire et toute l'histoire du monde. Ça c'est absolument défendu. Parce que pendant 6 ans, tu dois, oui, te comporter comme un homme responsable, propriétaire, avec une vision hiérarchisée du monde et des choses. Mais une fois par an, tu dois revenir à la racine. La racine, c'est l'égalité absolue. Quand cette racine est forte, alors après, fais grandir ton arbre. Mais d'abord la racine. Maintenant, pour bien nous faire comprendre que le but n'est pas la racine, le but n'est pas de vivre dans cet état d'égalité absolue, où même le chien est au niveau de l'homme, ou l'homme au niveau du chien. Pour bien nous faire comprendre cela, quand tu auras à 7 reprises
fait ce retour vers la racine, alors la 50e année, qu'est-ce que va faire Hachem? Il va tout te redonner. C'est-à-dire, il va mettre en évidence que tu es le propriétaire. Tout le contraire de ce que tu as fait pendant 7 ans, pendant 49 ans. Puisque si tu avais vendu ta terre, il va te la rendre. Si tu avais vendu ta maison, il va te la rendre. Si tu avais perdu ton argent, comme on va le voir, il va te le rendre. Mais je ne comprends pas. Pendant 49 ans, tu me demandes de me rendre compte que je n'ai rien. Alors pourquoi la 50e année, tu me donnes tout? Et ce retour du tout vers moi est plus haut que le retour du moi vers toi. Parce que justement, on aurait pu faire cette erreur fondamentale de se dire que puisque le cycle de la vie juive sur la terre d'Israël est géré par le retour à l'annulation totale, peut-être que c'est ça le but, que c'est ce que Dieu veut. Donc finalement, vous savez quoi mes amis? Je ne veux ni champ, ni maison, ni argent, ni femme, ni rien. Je veux simplement un petit endroit perdu sur une montagne avec une flûte et mes rêves, mon opium. S'il y a un joint ou deux de temps en temps, c'est sûr que ça fait du bien aussi. Et ça me suffit. Non. La finalité de tout ça, c'est le retour à ton statut de propriétaire, au point que même ce que tu as vendu, tu le récupères. Mais pour pouvoir être un propriétaire sain, avec et santé, il faut que pendant 49 ans, tu reviennes à l'annulation totale, où quand tu rencontres un chien, tu lui dis « Bonjour monsieur, comment allez-vous » Et à ce moment-là, tu peux redevenir un propriétaire sans risque de devenir un monstre. Encore une fois, vous comprenez que cette loi-là n'a pratiquement jamais été appliquée par le peuple juif sur sa terre. On n'a pas de le dire et que la Torah le dit, donc ce n'est pas une dénonciation. Pourquoi? Parce que c'est la plus difficile de toutes les lois de la Torah. Au point qu'il y a un midrash sur cette paracha qui dit, sur le verset de David qui nous appelle Gibourei Kohar Osim Retsono, les héros pleins de force qui font la volonté d'Hachem, traduit en mauvais français, Gibourei Kohar Osim Retsono. David parle de héros, Giborim, Kohar, remplis de force qui font la volonté d'Hachem. Et comment nos maîtres expliquent ce verset? Qui sont les héros de Dieu qui font sa volonté? Ceux qui respectent cette loi-là. Aucune autre des 613 est citée, que celle-là. Parce que pour arriver à accomplir cette loi au niveau de la lettre et surtout de l'esprit, il faut être véritablement un héros. Pourquoi? Parce que comment vivre ce paradoxe où en même temps je n'ai rien, en même temps j'ai tout? C'est, comme je le dis souvent, le phénomène de la schizophrénie spirituelle dont la Torah a le secret. Ce dédoublement de personnalité où finalement la Torah me demande constamment d'être deux personnes dans le même et rester sain d'esprit. Alors c'est évident qu'il va falloir toute une histoire pour que finalement le peuple juif arrive à la réalisation de cette mitzvah. Et la réalisation de cette mitzvah s'appelle en français la délivrance finale. Donc ça c'est la première clé qui est donnée, qui, comme vous le voyez, n'est pas du tout une loi, on pourrait dire spirituelle dans le sens religieux du terme. C'est une loi sociale, effectivement extrêmement difficile à vivre, mais une loi sociale où pendant 1 an, on demande à chacun des citoyens et des animaux de ce pays de se sentir égalitaire ou à égalité totale. Je ne sais pas trop comment les chiens ressentent les choses, mais à mon avis, ils doivent aussi ressentir que, tiens, une fois tous les 7 ans, ils ne reconnaissent plus les hommes. Ils sont devenus gentils, ils leur disent bonjour, comment ça va, la femme, les enfants. On s'assoit, on mange à la même table. Quelque chose de fou. En l'occurrence, une année de chien, c'est 7 années d'humain. Comment? Une année de chien, c'est 7 années d'humain. C'est extraordinaire. C'est peut-être quelque chose là-dedans. Pourquoi effectivement 7 ans, 1 an pour un chien, c'est 7 ans pour l'homme. C'est extraordinaire. Mais peut-être va savoir s'il n'y a pas quelque chose là-dedans. En tout cas, c'est ce que cette loi exprime. Qu'il y a une correspondance entre l'homme et l'animal qui se révèle donc tous les 7 ans. Deuxième loi, mes amis, qui met en évidence cette clé fondamentale qu'on commence à expliquer et qui nous montre que ce que Hachem nous demande est loin d'être ce que l'on imagine. La Torah nous dit, dans le verset
dans le verset 13, après le début de cette paracha, le début de la paracha, le 13e verset, Bishnat Yovel, l'année du jubilé, Azot Tashuvu Ish Alachuzato, chaque homme reviendra à sa propriété. Donc, comme j'ai expliqué, le summum du retour qui se dévoile, mais paradoxalement, pas celui de l'homme vers Dieu, mais de Dieu vers l'homme. Mais en tout cas, on est toujours dans le phénomène du retour, la dimension circulaire. Et regardez la loi qui est énoncée dans le verset 14. Vechi timkeru mimkar la mitecha. Et lorsque vous ferez des affaires et que vous vendrez des choses les uns aux autres, Okana miya damitra, ou que tu achètes un objet, un bien de quelqu'un, al tonu ish et achiv, ne profitez pas l'un de l'autre. Traduction littérale, j'explique bien sûr la loi. Donc encore une fois, une loi sociale qui est la deuxième clé, il n'y en a qu'une troisième après, la deuxième clé qui est donnée. On se serait attendu à tout, mais pas à ça. On se serait attendu à Kashrut, Shabbat, mais pas ça. De quoi parle cette loi? Comme toujours, un verset de la Torah est extrêmement condensé, comme une graine qu'il faut maintenant planter pour faire apparaître ce qu'elle contient. On la plante dans le cerveau des maîtres d'Israël. Chaque verset est une graine qui est plantée dans le cerveau des maîtres d'Israël et qui font jaillir la lumière. Que signifie, à quoi fait allusion ce verset? Le Talmud explique que lorsqu'une personne est dans le besoin, soit le vendeur, soit l'acheteur, le prix de l'objet n'est plus le même et n'est plus sa vraie valeur. C'est clair que quand je suis pris à la gorge parce que mon affaire est en train de couler et que j'ai besoin de vendre ma maison pour réinvestir de l'argent dans mon affaire pour la sauver, parce que la banque ne me fait plus confiance et donc je ne peux pas obtenir le prêt qui va sauver mon affaire car je suis sûr que je vais la sauver. J'ai ma maison, mais tant pis, je vivrai en location, je vends ma maison. C'est évident que l'acheteur qui sait dans quelle situation je me trouve, si ma maison, elle fait 200 000, il va dire, écoute-moi, tu sais, finalement, 100 000, pas plus. Ce qui veut dire que l'acheteur va utiliser, va profiter de la situation dans laquelle je me trouve pour exercer sur moi une pression, pour m'obliger à lâcher la chose largement en dessous de sa valeur. Mais il peut y avoir le même phénomène à l'inverse. Toi, tu es dans la rue, peu importe pourquoi, tu as absolument besoin d'une maison, et moi j'ai une maison à vendre. Mais j'ai appris que toi, tu as les moyens de toute façon d'acheter cette maison beaucoup plus que son prix, mais que tu es tellement pressé, tellement dans le besoin, que de toute façon c'était tellement monté à la tête que si je te demande 1/3 ou 2/3 ou 3/3 ou 4/3 de plus, tu vas acheter. Et j'utilise la situation d'oppression et de pression dans laquelle tu te trouves, et tu veux, c'est cet endroit-là dont tu as besoin, c'est cette maison que tu as besoin, celle-là et pas une autre. Ben, tu sais, son prix c'est normalement 200 000, mais pour toi, entre amis, ça sera 400. Et lui n'a pas d'autre choix, et il achète. Ça s'appelle l'otonu ish et achiv. Ne profitez pas de la situation d'oppression dans laquelle se trouve l'acheteur ou le vendeur pour proposer un prix qui ne correspond pas à la valeur de l'objet. Maintenant, tout le monde sait, mais il faut le dire à personne, que c'est la règle d'or des affaires. Et tout le monde sait qu'un bon businessman, d'accord, se glorifie de ce genre de cochonnerie. Puisque qu'est-ce que c'est le bon businessman? Celui qui a le flair de savoir quand il faut acheter, quand il faut vendre. Ça veut dire quand le monde est dans une situation où il est obligé de vendre ou obligé d'acheter. Apparemment, il n'y a rien de terriblement crapuleux à faire cette chose-là, puisque finalement, je t'ai obligé à vendre, je t'ai obligé à acheter, tu ne veux pas payer le prix, ne paye pas, je t'ai mis le couteau sous la gorge, je t'ai pendu à un arbre, je t'ai frappé pour recevoir ton argent ou pour prendre ta maison, rien du tout, tu veux pas, ben va-t'en, je suis pas le seul vendeur,
C'est le prix, c'est mon dernier prix, Nekuda. Ah, tu as beau hurler tout ce que tu veux, que c'est pas le prix, n'achète pas, trouve la même maison à un autre prix. N'achète pas. Tu veux, je t'ai volé ton argent? Non. On a fait ça avec un avocat, avec des témoins, en bonne et due forme. Donc, on peut se construire tout un empire d'excuses pour dire que j'ai rien fait. C'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. C'est les lois du business. La Torah appelle ça une véritable cochonnerie. Escroquerie. Dans le langage du Rabinovitch, une véritable saloperie. Pourquoi? Parce que finalement, tu surfes sur un malheur. Tu t'enrichis sur un malheur. Puisque l'objet ne vaut pas le prix qui a été fixé. La Torah considère que s'enrichir sur le malheur des autres est une véritable cochonnerie. Mais il y en a une plus grande encore, comme on verra. Ça, c'est la deuxième clé que la Torah donne. La Torah, donc, ne va pas chercher une loi dans le monde du religieux style surnaturel. La Torah va parler d'une loi que tous les hommes peuvent comprendre, si aucun n'est prêt malgré tout à accepter, mais au moins la comprendre. Cette loi-là va jaillir du monde social, c'est ce qu'on pourrait appeler la relation entre l'homme et son prochain. La Torah interdit de gagner de l'argent sur le malheur des autres. C'est quelque chose que la Torah exclut totalement, au point que si tu transgresses cette chose-là, tu ne pourras absolument pas dévoiler la force circulaire. Ça veut dire que tu ne pourras absolument pas ramener le monde à Dieu, et donc automatiquement, comme on le verra peut-être plus aujourd'hui, car le cours est presque fini, tu ne pourras en aucun cas ramener le monde à l'homme, car finalité de ces fautes-là, comme on le verra, c'est que tu vas tout perdre. Si tu commences à t'enrichir sur le malheur des autres, comme on le verra, la Torah le dit clairement, tu finiras par tout perdre, il ne te restera rien. Mais on n'y est pas encore à cette étape-là. Donc on a vu, première clé, une fois tous les 7 ans, tu dois arriver à cette prise de conscience de l'égalité absolue et totale entre toutes les créatures de Dieu, y compris l'homme et l'animal. Mais c'est encore une fois une loi sociale. Deuxième clé, la Torah bannit totalement l'argent fait sur le compte de la nécessité et du malheur des autres. Troisième loi, celle-là c'est la plus terrible de toutes, puisque c'est la seule de toutes les lois de la Torah sur laquelle il est dit que celui qui faute n'a pas de part à la résurrection, dit en français, excusez-moi pour le gros mot, en juif n'a pas de part à Triat Ametim. Qu'est-ce que ça peut déjà être? Pas de part à Triat Ametim, ça veut dire après toutes les réparations possibles, inimaginables, au Geinom et les Gilgulim, et malgré tout, pas de part à Triat Ametim? Quoi, je resterai un morceau de cendre, un morceau de poussière? C'est fini? Je serai éternellement fichu? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui peut... Même les téléphones paniquent à l'annonce future de ce que je vais dire. Ayez pitié de moi. Je sortez avec le téléphone, ce sera beaucoup plus gentil. Et donc, c'est extraordinaire. Comment le monde d'en haut fait tout pour agir sur le cours, mais c'est pas grave, on en a vu d'autres. Alors, je reprends. Qu'est-ce qui peut déjà... Sortez avec le téléphone, j'en supplie. Prenez-le, qu'il sorte. Et donc, qu'est-ce qu'il peut déjà y avoir de tellement incroyable que même le monde futur est enlevé, il n'y a pas de part à Triat Ametim. Alors, si je vous pose la question de dire, quelqu'un qui toute sa vie a été idolâtre, quelqu'un qui toute sa vie a été avec des femmes mariées, quelqu'un qui toute sa vie a mangé du porc le jour de Kippour, quelqu'un qui toute sa vie a volé, violé, un pédophile, tout ce que vous voulez. Non mes amis, n'allez pas chercher si loin. Ki karov elecha adavar meod. C'est beaucoup plus proche de toi que tu le penses. Et c'est quoi? Si quand quelqu'un est dans le besoin et qu'il te demande un prêt, tu lui dis, tu sais
je peux sans aucun problème te prêter cet argent. Mais moi, pendant le temps où cet argent sera chez toi, j'aurais travaillé avec, je l'aurais placé ou j'aurais fait des affaires et voilà, je peux t'apporter le bilan du mois dernier ou de l'année dernière. Voilà ce que je gagne avec 100 000 dollars. 100 000 dollars, un homme comme moi, voilà, va chez mon comptable, ça me rapporte, admettons, 2 000 dollars par mois. Tu veux mes 100 000 dollars pendant 6 mois, il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas gagner sur ton dos, mais je ne veux pas non plus perdre sur le mien. Tu me rends mes 100 000 dollars plus 6 fois 2 000 dollars. Tu me rends 112 000 dollars. Ce genre de crapule n'a pas de part au monde futur et il n'a pas de part à la résurrection des morts. Là, c'est le comble du comble. Et pourquoi ? Évidemment, toutes les questions, les banquiers, machin, etc., c'est pas aussi simple que vous le pensez. On va voir. Je lance un énorme pavé. Je ne pourrais à peine le soulever de l'eau parce qu'il nous faudrait véritablement, vous n'avez qu'à voir le nombre de dizaines, voire de centaines de pages que ce sujet pour mieux comprendre. L'interdiction, encore une fois, au niveau de clés extrêmement globales qui sont à des années-lumière d'être précises, mais globales, c'est que si je suis dans le besoin, je suis retranché dans mes dernières limites, et que cet argent peut me permettre de m'en sortir, et que toi, tu conditionnes ton prêt au fait que tu veux un intérêt, et que ce prêt ne va générer chez toi aucune autre perte que le manque à gagner que tu demandes, à plus forte raison si tu demandes plus qu'un manque à gagner. C'est pour ça que j'ai fait exprès de ne parler que d'un manque à gagner. Je ne parle pas du véritable intérêt, de la véritable usure qui est demandée des choses que je n'aurais même pas moi-même eu avec cet argent. Je pense que vous avez bien compris la nuance. J'ai fait exprès de parler du cas le plus révolutionnaire, qui rentre à 2 milliards de % dans la loi, contrairement à ce que beaucoup, malheureusement par ignorance, croient. La grande majorité des Juifs qui connaissent cette loi pensent que si je ne demande qu'à récupérer ce que j'aurais perdu, ce n'est pas de l'usure. C'est seulement si je veux véritablement faire du fric sur ton dos que c'est de l'usure. Or, c'est une erreur fondamentale. Même si je te prouve que je ne récupère que ce que j'aurais gagné. Donc, je parle du manque à gagner. Plus que ça. Imaginez-vous la grandeur d'âme. Tu sais, mon ami, voilà, moi je l'ai placé à 2% cet argent-là. Il me rapporte tant. Tu sais quoi, allez, je vais être large. Je te demande de me rendre que 1%. Baruch Hashem. Et après on va presque même à la synagogue pour embrasser l'Arche Sainte et dire mon Dieu, merci de m'avoir fait juste. D'accord. Tu as juste entamé ta phrase pour te retrouver en enfer. Pourquoi ? Parce que quelle que soit la somme que tu as demandée, c'est toujours plus que ce que tu as prêté. Et donc c'est pour ça que je précise pour dire que ici, et encore une fois, ce ne sont pas des sévérités, ce n'est pas de l'interprétation, c'est du pur loi adressé à tout juif, quelle que soit sa tendance, son origine, d'où il vient, quelle que soit la génération. Pourquoi tu ne peux pas prendre plus que ce que tu donnes ? Tu ne veux pas donner, ne donne pas. Tu ne veux pas perdre ton intérêt que tu aurais toi-même eu, ou ce que tu aurais gagné par les affaires que tu aurais... Ne prête pas. On t'a pas fusillé, on t'a pas menacé, on t'a pas dit ou tu prêtes ou on te tue. Ne prête pas. Mais si tu prêtes, tu retrouves ce que tu as donné. Tu as donné 100, tu reçois 100. Ton manque à gagner ne m'intéresse pas. Même si tu perds sur ce manque à gagner, par largesse, peu importe. Quel est le problème ? Là encore, c'est que, à partir du moment où une personne est dans le besoin, une personne est prise à la gorge. C'est encore une fois le cadre pour comprendre cette loi. Bien que je précise que c'est extrêmement pas nuancé ce que je dis. C'est globalement de quoi on parle. Quelqu'un est pris à la gorge, il a besoin de cet argent, sinon il s'écroule, sinon il n'a pas de quoi manger, sinon ses affaires tombent, sinon il se retrouve à la rue, peu importe. D'accord. Et qu'automatiquement il est dans une situation tellement difficile que même les 100 qu'il te demande, alvaï qu'il arrive à te les rendre, puisqu'il est dans une situation difficile. Et toi,
tu te permets de lui demander plus, alors que tu sais très bien que dans la situation dans laquelle il se trouve, il n'a même pas la force de réfléchir si c'est censé ou non d'accepter, parce qu'il est prisonnier de sa vision réduite du moment, il a besoin maintenant, et Dieu aidera, on verra. Et toi tu profites d'un cerveau et d'un cœur qui ne fonctionnent pas, pour faire tes petits calculs à toi sur son dos à lui. La Torah considère ça comme une abomination. Parce que toi, tu as toute ta tête, toi. Toi, tu as tes plusieurs 100 000 placés, tu as ta maison, ta femme, ta maîtresse, ton chien, tes voitures, il n'y a pas de problème. Toi, tu as tout le temps de réfléchir à ce que tu aurais pu gagner, tu as le temps de téléphoner à ton comptable, mais lui, il est pris à la gorge, lui. Lui, quoi que tu lui demandes, il va dire oui parce qu'il n'a pas le choix. La relation humaine n'est pas égale. Tu as un homme qui possède toutes ses facultés avec un homme qui est en état de panique. On ne fait pas d'affaires dans une situation pareille. C'est une véritable cochonnerie. La même idée, mais poussée à l'extrême. Comment tu profites d'une situation où il n'a pas toute sa tête pour lui demander des calculs? Lui, il s'en fout, il te dira oui, mais si tu lui demandes sa mère et sa femme, il te dira oui, parce que pour l'instant, son affaire est en train de couler. Et toi, genre, tu sais, je ne te demande que le manque à gagner. Mais tu penses qu'il a des oreilles et une tête pour t'entendre, ce pauvre bonhomme qui ne voit qu'une chose, que s'il ne ramène pas l'argent, on lui prend sa maison? Donc la Torah interdit une relation humaine qui n'est pas sur un pied d'égalité. Comment tu peux faire une affaire avec quelqu'un qui n'est pas en possession de son cerveau et de sa tête? Parce que toi tu fais une affaire, puisque finalement tu ne perds rien. Et même si tu perds un petit peu, c'est ce que tu as décidé de perdre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, de toute façon, tu retrouves facilement ce que tu donnes. Mais lui, non seulement il va devoir se tuer pour te redonner ce que de toute façon il reçoit. Ce qui n'est déjà pas évident. Pourquoi? Parce que s'il n'était pas dans une situation difficile, il n'aurait même pas besoin de ton argent. Et est-ce qu'il est sûr qu'il va se remonter? Est-ce qu'il est sûr qu'il va retrouver? On sait tous qu'emprunter c'est facile, rendre c'est une histoire. En plus tu lui demandes plus, alors que lui il tremble rien qu'à l'idée de revenir chez lui et d'annoncer à sa femme qu'il n'a pas eu le prêt. Mais c'est sûr qu'il va tout te donner. Donc qu'est-ce que tu fais encore une fois? Tu profites d'une situation de force pour pendre quelqu'un. Et même si, d'après toutes les règles de la logique cartésienne, tu n'as rien fait de mal, tu récupères ton manque à gagner, en plus tu prêtes de l'argent à quelqu'un, et tu lui as pas demandé d'accepter, tu l'as pas contraint à accepter. Et on recommence toute la liturgie, d'accord, du bourgeois bien pensant, mais on sait d'après surtout depuis Jacques Brel, que les bourgeois, c'est comme les... etc. Et donc, tu profites de ta situation de bourgeois pour continuer à étrangler quelqu'un qui hurle au secours. La Torah dit, toi, d'accord, tu restes dans ton trou, tu ne revivras jamais. Et elle le dit pour personne. C'est absolument incroyable. Même un meurtrier, on ne dit pas ça. Même un meurtrier, on ne dit pas ça. Reste dans ton trou et crève. Pourquoi? Parce que c'est pas le même fonctionnement. Un meurtrier, c'est un coup de colère, c'est une vengeance, c'est un autre type de déchéance morale. Mais là, profiter de ta situation pour écraser quelqu'un, ça la Torah dit, ça c'est une abomination. Je ne supporte pas ça. Vous savez pourquoi? Maintenant je vous pose la question. Bien sûr le cours sera terminé demain. Pourquoi de toutes les fautes, c'est les fautes que Hachem supporte le moins? Mais c'est facile à comprendre. Parce que le bon Dieu nous dit, si moi je me comportais comme vous, mais moi comme ça je vous écrase. Mais si moi je ne me contractais pas, si je me faisais pas tout petit, si je m'annulais pas, est-ce que quelque chose pourrait exister en dehors de moi? Non. Et moi je m'écrase pour ne pas vous écraser. Et vous osez écraser les autres? Et sous couvert de morale et de moralité, la Torah considère ça comme une véritable abomination, c'est ça qu'elle ne supporte pas. On va passer aux questions. Et comment il nous reste très peu de temps, donc je vous laisse une question et après on passe aux questions sur le site. C'est vrai aussi si on veut emprunter de l'argent, même si on n'est pas dans le besoin, si on veut investir dans une affaire. Comment? Non, c'est pas la même chose. C'est vrai si on veut investir dans une affaire. Alors, aussi. Je dis encore une fois. Intéressé dans les bénéfices. Je dis encore une fois. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, par exemple, qu'est-ce qui se passe au niveau d'une banque, qu'est-ce qui se passe au niveau de la haute finance. Il y a 1001 nuances. C'est pour ça que
dans le cadre de mon cours, je dois respecter ce que je suis et ce que je dis. Je ne peux pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Je ne peux pas vous faire un cours sur les lois de l'usure, car je n'ai ni le temps, ni les compétences, ni les connaissances. Par contre, ce que je sais, je vous le dis, que ce qui est interdit, c'est dans le cadre précis que j'ai évoqué, d'une relation face à face entre deux hommes. J'ai pas dit un banquier, j'ai pas dit une maison de prêt, j'ai pas dit des finances, j'ai dit deux hommes dont l'un profite de la panique de l'autre pour lui soutirer quelque chose que l'autre n'a même pas le temps de se rendre compte, est-ce qu'il pourra rendre ou non. Maintenant, ça c'est le principe de base, c'est le principe fondamental. Maintenant, comme toutes les lois de notre Torah, à partir de ce principe de base, il va falloir voir et qu'est-ce qui se passe au niveau d'une banque. Est-ce que c'est ce principe ou non? Qu'est-ce qui se passe au niveau d'une maison de prêt? Est-ce que c'est ce principe ou non? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la haute finance, des échanges entre sociétés? Est-ce que je te fais une avance sur ce que tu vas gagner et me rendre, etc. Toutes ces questions-là sont, on pourrait dire, les détails importants, fondamentaux de la loi, on pourrait dire, basique que j'ai exposée devant vous. Et pour ça, il y a des pages et des pages dans le Talmud, il y a des pages et des pages et des pages et des pages au niveau des décisionnaires de la loi qui posent ces questions-là et qui prennent cas après cas pour voir si ça rentre dans la catégorie ou non. Moi, encore une fois, j'ai expliqué la loi telle qu'elle est au niveau de la loi écrite. Maintenant, au niveau de la loi orale, il faut peut-être même des années d'études pour arriver à faire le tour de la question dans les moindres détails. Pour ça, il y a des spécialistes, des gens qui ont véritablement investi des années d'études sur ce sujet ou autre, qu'on appelle les dayanim, etc., qui, eux, sont spécialisés. Ce n'est pas ma spécialité, car on ne peut pas tout être, heureusement. Donc, par contre, ce que j'ai dit est juste. Ce que j'ai expliqué, c'est la base du problème. Après, comment qu'on construit, c'est déjà une autre histoire. C'est déjà une autre histoire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et non, et Encore une question. Oui, encore une question, oui. Quelqu'un a prêté 100 000 shekels. Oui. Il veut pas